Imaginez un temps où la terre était le théâtre de batailles épiques, où d'énormes géants défiaient l'ordre divin lui-même. La figure imposante de Goliath, le guerrier philistin, résonne à travers les siècles, un symbole de pouvoir et de défi. Mais était-il le seul de son espèce? Les Écritures sacrées révèlent que Goliath avait des frères, des guerriers d'une stature et d'une force extraordinaires, qui partageaient sa lignée et sa soif de pouvoir. L'existence de ces géants nous pousse à nous interroger. Quelle était l'origine de ces êtres extraordinaires? Et quel rôle jouaient-ils dans l'histoire biblique? La Bible nous présente la race des Rephaïtes, descendants de Rapha, des géants qui habitaient la terre promise avant l'arrivée des Israélites. Leur force et leur taille étaient légendaires, et leur présence représentait une menace constante pour le peuple d'Israël. Les Écritures racontent que ces géants étaient des guerriers redoutables, capables de manier des armes colossales et de défier des armées entières. L'histoire de Goliath n'est qu'un aperçu de cet ancien monde, un monde où les géants parcouraient la terre, défiant les limites de la force et du courage humain. Après la mort de Goliath, ses frères complotèrent pour se venger du roi David, le défiant dans des batailles épiques qui mirent à l'épreuve le courage et la foi du roi d'Israël. L'un d'eux, Isbi-Benob, faillit ôter la vie de David, mais il fut tué par Abishai, un des guerriers du roi. D'autres géants furent également tués par les hommes de David, comme Saph-Elami, le frère de Goliath, qui possédait une lance avec une hampe de la taille d'un métier à tisser, comme décrit dans une chronique, chapitre 20, verset 5. La saga des frères de Goliath révèle un chapitre sombre de l'histoire biblique, où la force brute et la soif de vengeance se heurtent au courage et à la foi d'un roi. L'histoire de Goliath n'est qu'un aperçu du monde des géants qui un jour enterrent la terre promise, un monde où la lutte pour la survie et pour la justice se déroulait à des proportions épiques. Si vous aimez percer ces mystères bibliques, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de ce fascinant voyage. Dans la prochaine partie, nous explorerons les origines et les caractéristiques de ces guerriers colossaux, plongeant dans les profondeurs des Écritures sacrées et dévoilant les secrets de leur lignée. Les Écritures sacrées mentionnent que Goliath avait des frères, tous appartenant à la race des géants Rephaïtes, également connus sous le nom de géants réphéens. Ces guerriers redoutables, animés par la vengeance, défièrent le roi David dans des batailles épiques. La saga de ces géants révèle un chapitre obscur de l'histoire biblique, où la force brute et la soif de vengeance se heurtent au courage et à la foi d'un roi. L'histoire de Goliath n'est que la partie émergée de l'iceberg, un aperçu du monde des géants qui un jour enterrent la terre promise. La mort de Goliath n'a pas mis fin à la menace des géants. Ses frères, assoiffés de vengeance, continuèrent de défier David et ses guerriers. L'un d'eux, Isbi-Benob, faillit ôter la vie au roi, mais il fut arrêté par Abishai, un des valeureux de David. Les Écritures racontent que les guerriers d'Israël, craignant pour la vie de leur roi, supplièrent pour qu'ils ne prennent pas de risques dans de nouvelles batailles contre les géants, afin que la lampe d'Israël ne s'éteigne pas. L'inquiétude du peuple d'Israël reflétait l'ampleur de la menace représentée par les géants, des êtres d'une force et d'une taille extraordinaire qui défiaient l'ordre établi. Après la sortie d'Égypte, les Israélites se retrouvèrent confrontés à diverses tribus et races de géants en Canaan. Parmi eux, les Réphaïtes, descendants de Rapha, étaient notoires pour leur stature imposante. Certains géants atteignaient des hauteurs impressionnantes, variant de 10 à 15 mètres, avec une force physique colossale. Le roi Ogé de Basan, par exemple, était un géant de proportions monstrueuses, mesurant environ 15 mètres de haut et 6,5 mètres de large. Sa masse corporelle était tellement grande qu'elle nécessitait un lit en fer pour la soutenir. La description d'Ogé de Basan nous transporte dans un monde où la force brute et la stature colossale étaient des attributs de pouvoir et de leadership. En plus des Réphaïtes, la Bible mentionne d'autres peuples de géants, comme les Anakim, qui habitaient Canaan avant la conquête israélite menée par Josué. Les espions hébreux, envoyés par Moïse, rapportèrent avoir vu les enfants d'Anak, des géants qui semèrent la terreur et le scepticisme parmi les Israélites, comme narré dans Nombre, chapitre 13, verset 33. La présence des Anakim en Canaan représentait un défi pour la conquête de la terre promise, exigeant courage et foi du peuple d'Israël. La majorité des géants ayant survécu aux attaques de Josué et des Israélites s'enfuirent vers des terres lointaines, comme la Philistie, la Mésopotamie et l'Afrique. Des légendes sur les géants existent dans diverses cultures à travers le monde, suggérant que ces êtres colossaux habitaient non seulement Canaan, mais aussi d'autres régions, comme la Mésopotamie, l'Afrique, les Amériques, l'Europe et l'Inde.
La présence de géants dans différentes parties du monde indique que leur histoire s'étend au-delà des frontières de la Bible, imprégnant l'imaginaire de nombreuses civilisations. Maintenant, approfondissons les détails de chacun des frères de Goliath, des géants de la même lignée colossale. L'ami, le premier frère mentionné, était un guerrier de taille similaire à celle de Goliath. Dans une chronique, chapitre 20, verset 5, il est rapporté qu'Elana, fils de Jaïr, tua l'ami, dont la lance était comme une navette de tisserand. La description de la lance de l'ami suggère qu'il était un guerrier d'une force exceptionnelle, capable de manier des armes de taille extraordinaire. On estime que l'ami mesurait environ 10 mètres de hauteur, ou peut-être plus. Isbi-Benobé, un autre frère de Goliath, était connu pour sa lance en bronze, qui pesait 300 cycles, et pour sa nouvelle et énorme épée. Dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 16, il est narré qu'Isbi-Benobé, un des fils de Rapha, tenta de tuer David, mais fut tué par Abishai, fils de Zeruïa. Le poids de la lance d'Isbi-Benobé, d'environ 13 à 15 livres, indique sa force surnaturelle. Son épée, décrite comme sombre et géante, était une arme adaptée à un guerrier de sa taille. On croit qu'Isbi-Benobé mesurait entre 9 et 10 mètres de hauteur, ou peut-être plus. Saph, le troisième frère de Goliath mentionné dans la Bible, était également un géant de la race des Rephaïtes. Dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 18, il est rapporté que Sibkei, le Houshi, tua Saph. La Bible ne fournit pas beaucoup de détails sur Saph, mais son inclusion dans la liste des frères de Goliath confirme sa taille et sa force exceptionnelle. La saga des frères de Goliath révèle un chapitre sombre de l'histoire biblique, où la force brute et le désir de vengeance se heurtent au courage et à la foi d'un roi. L'histoire de Goliath est seulement un aperçu du monde des géants qui un jour enterrent la terre promise, un monde où la lutte pour la survie et pour la justice se déroulait dans des proportions épiques. Les Écritures sacrées mentionnent que Goliath avait des frères, tous appartenant à la race des géants rephaïtes, également connus sous le nom de géants rephaites. Ces guerriers redoutables, animés par la vengeance, défièrent le roi David dans des batailles épiques. La saga de ces géants révèle un chapitre obscur de l'histoire biblique, où la force brute et la soif de vengeance se heurtent au courage et à la foi d'un roi. L'histoire de Goliath est seulement la pointe de l'iceberg, un aperçu du monde des géants qui un jour enterrent la terre promise. La saga des géants ne se termine pas avec l'ami, Isbi-Benobé et Saph. Un autre géant, également appelé Goliath, le Gittite, apparaît en scène. Dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 19, il est rapporté qu'Elana, fils de Jaar-et-Oreg, le Belmite, tua Goliath, le Gittite, dont la lance était comme un organe de tisserand. Tout comme ses frères, Goliath, le Gittite, était un guerrier colossal, avec une lance de taille extraordinaire. Sa hauteur approchait probablement les 10 mètres. La répétition du nom Goliath parmi les géants philistins suggère une lignée de guerriers renommés, dont les compétences et les exploits étaient célébrés et perpétués à travers les générations. Le 5e frère de Goliath, un géant anonyme, est décrit dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 20. Sa taille colossale et ses caractéristiques uniques le distinguent des autres géants. Il possédait 6 doigts à chaque main et 6 doigts à chaque pied, totalisant 24 doigts. Sa taille était si impressionnante qu'elle surpassait celle de Goliath et de ses frères. Ce géant, un véritable colosse, représentait une menace encore plus grande pour David et son royaume. La description de ce géant anonyme nous transporte dans un monde de merveilles et de terreur, où la nature humaine et la force brute se rencontraient sur une scène de proportions épiques. L'histoire des frères de Goliath révèle un chapitre fascinant de l'histoire biblique, où la force brute et la soif de vengeance se heurtent au courage et à la foi d'un roi. La saga de ces géants, avec leurs caractéristiques uniques et leurs armes colossales, nous transporte dans un monde ancien, où la lutte pour la survie et pour la justice se déroulait dans des proportions épiques. L'histoire de Goliath est seulement un aperçu de ce monde, un monde où les géants marchaient sur la terre promise, défiant les limites de la force et du courage humain. La saga des géants dans la Bible nous invite à réfléchir sur la nature de la force, du courage et de la foi. L'histoire de Goliath et de ses frères n'est qu'un chapitre d'un récit plus vaste, qui nous mène à explorer les mystères de la création et les défis auxquels le peuple de Dieu a été confronté au fil du temps. La présence de géants dans différentes parties du monde indique que leur histoire s'étend au-delà des frontières de la Bible, imprégnant l'imaginaire de diverses civilisations. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage épique à travers les mystères des géants de la Bible.
Si ces histoires ancestrales vous ont inspiré, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et si vous souhaitez continuer à explorer les secrets des Écritures sacrées, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Votre participation est essentielle pour que nous puissions faire émerger de nouvelles découvertes et réflexions sur la parole de Dieu. À la prochaine aventure!